Aujourd'hui, forcément, nous devons parler de l'Ukraine et dans un premier temps, nous allons évoquer cette rumeur comme quoi la vidéo de déclaration de guerre de Poutine a été enregistrée 3 jours plus tôt. On va essayer de décrypter le vrai du faux avec cet article de Numérama. Et vu que j'ai quand même envie de terminer sur une note positive pour cette revue de presse, nous allons forcément parler des notes exceptionnelles du jeu Elden Ring. Si vous avez apprécié les actualités, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons ces actualités avec un peu de débunkage concernant les doutes qui ont émergé au sujet de la vidéo diffusée dans la nuit du 24 février où le dirigeant russe annonçait l'invasion de l'Ukraine. En effet, cette vidéo qui a été diffusée aux alentours de 4 h du matin le 24 février 2022 a fait l'objet de plusieurs rumeurs comme quoi elle aurait été tournée 3 jours plus tôt, ce qui aurait caractérisé l'accent prémédité de la déclaration de guerre. Mais après vérification de Numérama, de plusieurs journalistes, et je vous propose même que nous fassions cette vérification ensemble dans cette vidéo, eh bien il s'agirait d'une erreur d'interprétation. Mais alors d'où vient cette rumeur? Il s'agirait en fait apparemment d'une confusion médiatique qui proviendrait du journal russe Novaya Gazeta qui assurait que la vidéo de Poutine avait été enregistrée le 21 février 2022, soit 3 jours avant sa diffusion. Pour accompagner son affirmation, le média russe a joint un screenshot du fichier, des données, des métadonnées même du fichier, qui montre bien une date de création au 21 février. Mais voilà, il y a un problème. En effet, il ne s'agit vraisemblablement pas de la bonne vidéo, car comme on peut le voir sur l'image, la date est bien du 21 février, mais la durée de la vidéo est de 55 minutes. Or, la vidéo publiée le 24 février a une durée de 28 minutes. Il s'agirait donc là de la vidéo diffusée le 21 février 2022 d'une durée de 55 minutes, mais qui n'a rien à voir avec celle diffusée le 24 février. Il faut bien faire la différence entre ces deux dates, vu que le 21 février, Vladimir Poutine reconnaissait l'indépendance du territoire séparatiste de l'État de l'Est de l'Ukraine. Or, la vidéo du 24 février, elle, explique le démarrage des opérations militaires en Ukraine. Et du coup, devant ces affirmations, j'ai voulu faire la vérification moi-même, et pour cela, je suis allé chercher le lien le plus dur, c'était de trouver la vidéo quand même. Heureusement, il y a un journaliste qui avait laissé un lien vers la vidéo qui se trouvait du coup sur le site du Kremlin, le lien qui se trouvait du coup sur Twitter. J'ai récupéré la vidéo et j'ai téléchargé deux outils qui me permettent d'analyser les métadonnées qui entourent du coup une vidéo. J'ai donc téléchargé deux logiciels totalement gratuits que vous pouvez télécharger chez vous qui s'appellent Media Info et MP4 Explorer, et j'ai du coup inséré la vidéo du 24 février dans ces logiciels, et on peut voir que la date et l'heure correspondent bien. Avec Media Info, la date d'encodage le 24 février à 3 h 35, et pour MP4 Explorer, la date de création le 24 février à 3 h 35 aussi. Ce que souhaite vraiment exprimer Numérama par l'intermédiaire de cet article, c'est que la vidéo du 24 février ne vient pas forcément contredire catégoriquement l'éventualité d'une préméditation de la part de la Russie, mais il est impossible d'utiliser ces datas pour en tirer des conclusions, d'autant plus qu'on peut supposer que la Russie possède les moyens de falsifier ces métadonnées. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si on récupère la vidéo et qu'on analyse ces données, nous avons bien une date du 24 février à 3 h 30, et il n'y a rien qui puisse prouver, on va dire concrètement, que la vidéo a bien été tournée 3 jours plus tôt. Après, nous avons bien évidemment certains internautes et journalistes qui s'interrogent sur le fait que Vladimir Poutine porte exactement la même tenue entre le 21 et le 24 février. Et en effet, ces images ne laissent pas indifférents, mais là encore, ce ne sont pas des preuves suffisantes pour prouver à 100% que les deux vidéos ont été tournées le même jour. Nous continuons aussi avec l'Ukraine qui est victime d'une cyberattaque massive avec un malware qui supprime les données des PC. En effet, il s'agit du malware Hermetic Wiper qui infecte des centaines de PC à travers le pays, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un wiper, un programme malveillant ayant pour rôle de supprimer l'intégralité des données stockées sur une machine. Alors ce n'est pas la première fois que l'Ukraine est confrontée à ce genre d'attaque de malware, mais notons par ailleurs que plusieurs sites institutionnels, dont ceux de la défense et des affaires étrangères, ont été inaccessibles plusieurs heures avant l'opération militaire des suites d'une attaque DDoS. Donc nous avons une double attaque littéralement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons une guerre physique, mais nous avons aussi une cyberguerre en parallèle avec ses propres répercussions, et l'une des répercussions les plus palpables, si je puis dire, c'est la chute des crypto-monnaies avec le Bitcoin et tous les sidecoins qui ont fortement baissé dernièrement. Et nous terminons comme promis avec un sujet un peu plus soft et Elden Ring, le jeu officiellement l'un des meilleurs jeux de tous les temps. En effet, la clause de confidentialité sur les critiques du jeu Elden Ring a enfin été levée, et
après avoir reçu des éloges quasiment universels de la plupart des critiques, nous pouvons enfin voir les notes sortir. Nous avons par exemple OpenCritic où Elden Ring s'est hissé à la première place des jeux les mieux notés, ou encore cette image avec cette cascade de 10 sur 10 de tous les médias spécialisés dans le jeu vidéo, ou encore cette note de 97 sur 100 qu'a pu obtenir le jeu sur Metacritic. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère bien évidemment que les articles vous auront plu. Ils sont tous à retrouver en description. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!